Le garçon sentit soudain une aura meurtrière derrière lui. Il s'est immédiatement retourné et a sorti son fusil de chasse. Et, un lion mâle, le corps couvert de cicatrices, les fixait, et il avait déjà pris le garçon comme proie. Pourtant, contre toute attente, le garçon baissa son arme, et le lion, comme s'il sentait sa bonne volonté, se détendit lentement. Soudain, un coup de feu retentit et le lion est abattu. Le père du garçon l'a abattu. Furieux, le lion s'est jeté sur le garçon et a déchiré son corps. Puis il l'a emmené dans la jungle. À sa grande surprise, le lion ne tua pas le garçon, mais l'emmena chez une jeune fille. Le sang du lion coula dans le corps du garçon. Puis le lion s'en alla. C'était comme s'il savait que la fille pouvait sauver le garçon. La fille, témoin de la scène, s'approcha. Elle sortit une fiole de liquide étrange. Elle la versa dans la bouche du garçon. Au fur et à mesure que la potion pénétrait dans son corps, un pouvoir semblait revenir dans le corps du garçon. Le garçon a ensuite été transporté à l'hôpital par hélicoptère. Mais son cœur a cessé de battre même après que les médecins ont essayé de le réanimer. Lorsque les médecins ont déclaré le garçon mort, il s'est soudain réveillé. Le père du garçon est arrivé à l'hôpital. Lorsqu'il s'est senti suffisamment bien, il est rentré chez lui avec son père. Mais quand il est arrivé chez lui, le garçon a vu quelque chose qui l'a mis en colère. Il a vu une tête de lion sur le mur. Il s'avéra que son père avait vengé sa mort. Et c'est huré. Le garçon décida de fuir cette maison. Cette nuit-là, il s'échappa par la fenêtre mais chuta lourdement. Ce qui est magique, c'est que son corps n'est pas blessé. Lorsque le garçon quitta la maison, il revint dans la prairie, car il avait l'impression que la prairie était le seul endroit où il se sentait un peu comme chez lui. C'est alors que le sol se mit à trembler. Un troupeau de buffles se précipite vers lui. Le garçon s'est retourné, horrifié, et a vu un troupeau de bisons courir vers lui à une vitesse effrayante. Face à une telle masse, même un lion aurait fui. Il n'y a pas d'endroit où se cacher dans cette vaste prairie. Ne pouvant rien faire, le garçon se boucha les oreilles et s'abandonna à son sort. Mais, étrangement, les buffles ne l'écrasèrent pas mais un détour des deux côtés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il se rend compte que le chef du troupeau le protège de son corps. Ce n'est qu'une fois tous les buffles passés que le roi des buffles s'éloigna. Rassuré, c'est alors que le garçon a réalisé qu'il n'avait pas seulement la capacité de communiquer avec les animaux sauvages, mais aussi des capacités physiques surhumaines. D'un simple geste, il pouvait projeter une arme à 100 mètres. Sa vitesse rivalisait avec celle d'un guépard. Il rattrapait un cerf en pleine course en un instant. Sa force explosive était terrifiante, une pression de ses orteils suffisait à le propulser dans les airs. Son ouïe s'affinait sans cesse. Il distinguait même le nombre de gouttes dans les rapides d'un canyon. Soudain, un coup de feu retentit à travers la vallée. Le garçon se précipite sur une centaine de mètres d'arbres. Et d'un simple coup d'œil, il aperçoit les deux braconniers à 1 millier de mètres. Il se précipita pour les arrêter. Mais il était déjà trop tard. En voyant les dizaines de buffles gisant au sol, une rage brûlante l'envahit. Avant même qu'il n'agisse, les braconniers vinrent à lui, le menaçant de partir. Ces mots réveillèrent la bête tapie en lui. Le garçon a ramassé le poignard sur le sol et s'est jeté sur eux comme un animal sauvage. Sous ses coups de poing implacables, les deux hommes n'eurent aucune chance. Il regarda l'autre groupe de braconniers non loin de là, puis vers les buffles massacrés. Le garçon était décidé à rendre justice à ces animaux. 16 ans ont passé. Ce qui n'était qu'un garçon est devenu une légende dans le monde des assassins. En tant que super vilain sous la bannière Marvel, son nom est effrayant. Toute personne figurant sur la liste de Craven sera traquée et tuée. Pour traquer sa proie cette fois, il n'hésita pas à se faire passer pour un détenu et s'infiltrer en prison. Mais à peine arrivé en cellule, il resta stupéfait. Apparemment, son colocataire est aussi un personnage dur. Pour éviter les ennuis inutiles, Clévin a proposé de faire un pari. Il a dit qu'il pouvait partir dans 3 jours. 1 minute de plus. Et tu peux disposer de moi. Le colocataire est resté perplexe, mais a tout de même affiché un sourire significatif. Le lendemain, pendant la promenade, 2 idiots vinrent le provoquer. Ici, tout appartient au boss. Ils voulaient donner une leçon aux nouveaux venus. Mais cette fois, ils ont donné un coup de pied dans une plaque d'acier. Clévin les a soulevés avec un peu de force. Mais les gardes sont arrivés à temps pour empêcher le drame de se produire. Mais après cet incident, Craven fut emmené devant le parrain de la prison. Pourtant, loin de s'inquiéter, il savait exactement qui il avait en face de lui. C'était tout l'intérêt de sa mission. Alors qu'ils n'étaient pas sur leur garde, Clévin attaqua soudainement. Avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir, ils perdirent leur capacité de résistance. Le boss comprit trop tard le danger. Le bruit fort a attiré les gardes de la prison, mais Craven les projeta contre les barreaux, se déplaçant comme un lézard le long des murs. Il utilise la force brute pour ouvrir une voie d'évasion. Une alarme retentit dans toute la prison. Mais Clévin est trop rapide. Les armes ne peuvent rien contre lui. En 1 minute, il était dehors. Pourtant, un danger bien pire l'attendait. Une tempête monstrueuse l'engloutit. Dans le blizzard, la visibilité était nulle. Craven perdit rapidement tout repère. Mais à ce moment-là, il sentit soudain une énorme aura meurtrière. Un loup des glaces émergea de la neige. Mais quand Craven activa sa télépathie, la bête se soumit instantanément. Guidé par le loup, il retrouva son équipe. Il effaça ses tatouages de camouflage. Quand l'armée arriva sur les lieux, tout ce qu'ils ont trouvé était un corps mangé par un loup. À peine Craven revenu dans la steppe après sa mission, il a trouvé un groupe de braconniers en train de chasser des bisons. Il attendait sur le chemin de la caravane depuis un certain temps. Ce groupe n'a pas l'intention de l'épargner, mais ils ont surestimé leur puissance. Craven devint une bête sauvage. Il a éliminé un camion plein d'ennemis en un clin d'œil. Le patron panique dans sa camionnette. Voyant la tournure des événements, il ordonna la fuite.
Mais Clevin n'a pas abandonné. Il a noté les numéros de leurs plaques d'immatriculation. Les chefs en fuite sont retournés à la base pour faire leur rapport au chef. Mais une arbalète est pointée sur lui. Clevin raie son nom de la liste. Avant de partir, il claqua la porte derrière lui. Puis, guidé par son odorat, il se présenta devant une femme. Il sortit une carte précieusement conservée depuis des années. Carly comprit alors. Il était ce petit garçon d'autrefois. Il s'avère que lorsque Cleven a été emmené par le roi lion, Carly et ses parents voyageaient à proximité. La carte qu'elle tenait lui avait été donnée par sa grand-mère avant son départ, censée porter chance face au danger. Elle a également reçu une mystérieuse potion qui était dans la famille depuis des générations. C'était peut-être le destin. Le lion, voyant Carly, eut soudain un regard suppliant au lieu d'attaquer. La jeune fille sortit la mystérieuse potion, et avant de partir, elle lui donna ses cartes, dans l'espoir que cela porterait chance à Craven. Malgré les efforts des médecins, ses blessures étaient trop graves. Craven fut déclaré mort. Mais au moment où les médecins s'apprêtent à retirer le matériel, il se réveille miraculeusement. Il a cherché pendant 16 ans à résoudre son mystère. Il a finalement reconnu l'odeur de son bienfaiteur. Aujourd'hui, Carrie est une avocate renommée à Londres. Mais son professeur a été tué lors d'une représentation. Craven lui révéla: je t'ai vengé. Le coupable était ce déchet en prison. Carly est rentrée chez elle à moitié convaincue. Il est sûr que le patron est mort en prison. Il est retourné voir Clevin, même si le salaud méritait de mourir. Mais Carly n'était pas d'accord avec lui. Et tu as fait ça juste par gratitude? Ce qu'il ne savait pas: la mort du patron noir bientôt dans les oreilles des rhinocéros.